Bonjour à chacune et à chacun. Nous en sommes à la 4e vidéo sur la base du message de Colossiens 3,13 que je voudrais vous rappeler. Supportez-vous les uns les autres, et si l'un de vous a une raison de se plaindre d'un autre, pardonnez-vous réciproquement, tout comme Christ vous a pardonné, pardonnez-vous aussi. Le titre de cette 4e vidéo donc est issu de ce verset et est issu plus exactement de la fin de ce verset. Pardonnez les uns, pardonnez les autres, mais pardonnez vous aussi. On va reprendre dans nos Bibles l'épître aux Colossiens, mais au chapitre 2 et au verset 13. Regardons la grâce que Dieu nous a accordée. Lisons. Vous qui étiez morts pour vos offenses, et par l'inconcision de votre chair, il vous a rendus à la vie avec lui en nous faisant grâce pour toutes nos offenses. Paul, l'apôtre Paul, dans l'épître aux Éphésiens, nous exhorte dans le chapitre 4 au verset 32, « Soyons bons envers les uns les autres, compatissants, vous pardonnant réciproquement comme Dieu vous a pardonné en Christ. » Sachons demander pardon pour pouvoir être pardonnés. Sachons demander pardon pour pouvoir être pardonnés. Cela n'est pas évident, mais c'est clair. C'est clair car demander pardon à quelqu'un, si ce n'est pas facile, et surtout si ce n'est pas anodin, alors une seule solution. Implorons Dieu de nous donner la force de le faire. De nous-mêmes, avec notre force humaine, nous ne pourrons pas y arriver complètement. Quand nous pardonnons à quelqu'un qui nous a fait du mal, déjà une chose difficile, nous pouvons le faire, mais nous devons le faire en toute humilité, comme Jésus l'a fait, en toute simplicité, comme Jésus l'a fait, avec amour, comme Jésus l'a fait, et surtout, n'y pensons plus. Une fois que le pardon a été effectué, comme Jésus l'a fait. Se pardonner les uns les autres n'est pas un acte anodin. Cela doit être un acte qui émane de notre cœur, mais qui en émane naturellement. Sachons aussi que le non-pardon peut entraîner des actes qui seront lourds de conséquences dans nos vies. En effet, la rancune, la haine peuvent s'installer et prendre une grande place dans nos cœurs. Vouloir, comme on le dit, pratiquer la politique de l'autruche, c'est-à-dire rentrer la tête dans le sable, vouloir délibérément feindre l'ignorance, ou encore prendre cet acte à la légère, ou pire de le refuser, mettra en nous des idées de vengeance, mettra en nous des idées de haine, mettra en nous des idées de rancune envers l'autre. Continuons dans la parole de Dieu
Et voyons 2 points. Dans l'évangile de Matthieu, au chapitre 18 et les versets 21 à 22. Alors Pierre s'approcha de lui, donc de Jésus, et dit : Seigneur, combien de fois pardonnerai-je à mon frère lorsqu'il péchera contre moi ? Sera jusqu'à 7 fois ? Jésus lui dit : Je ne te dis pas jusqu'à 7 fois, mais jusqu'à 70 fois. 7 fois. Pour les forts en maths. Calculez. Ces 2 versets concernent notre pardon entre nous, entre frères et sœurs dans nos communautés. Nous allons poursuivre notre lecture à partir du verset 23 jusqu'à la fin de ce chapitre. Quelques versets peut-être un peu longs, mais qui doivent et nous feront réaliser le pardon d'une façon claire. Versets 23 à 35, chapitre 18, évangile de Matthieu. Donc Jésus parle en parabole et dit : c'est pourquoi le royaume des cieux est semblable à un roi qui voulut rendre compte à ses serviteurs, qui voulut faire rendre compte à ses serviteurs. Quand il se mit à compter, on lui en amène un qui devait 10 000 talents. À l'époque, une très grosse somme. Comme il n'avait pas de quoi payer, son maître ordonna qu'il fût vendu, lui, sa femme, ses enfants, et tout ce qu'il avait, et que la dette fût acquittée. Le serviteur, se jetant à terre, se prosterna devant lui et dit : Seigneur, aie patience envers moi, je te paierai tout. Ému de compassion, le maître de ce serviteur le laissa aller et lui remit la dette. Après qu'il fut sorti, ce serviteur rencontra un de ses compagnons qui lui devait 100 deniers. Faisons la différence entre 10 000 talents et 100 deniers. 100 deniers, une somme minime. Il le saisit et l'étranglait en disant : paie ce que tu me dois. Son compagnon, se jetant à terre, le suppliait, disant : aie patience envers moi, et je te paierai. Mais l'autre ne voulut pas, et il alla le jeter en prison jusqu'à ce qu'il eût payé ce qu'il devait. Ses compagnons, ayant vu ce qui était arrivé, furent profondément attristés, et ils allèrent raconter à leur maître tout ce qui s'était passé. Alors le maître fit appeler ce serviteur et lui dit : méchant serviteur, je t'avais remis en entier ta dette parce que tu m'en avais supplié. Ne devais-tu pas aussi avoir pitié de ton compagnon comme j'ai eu pitié de toi ? Et son maître hérité le livra au bourreau jusqu'à ce qu'il eût payé tout ce qui lui devait. C'est ainsi que mon Père céleste vous traitera si chacun de vous ne pardonne à son frère de tout son cœur. Verset 35. Si chacun de vous ne pardonna à son frère de tout son cœur.
La parabole des talents, comme elle est appelée, nous démontre de façon claire le mode d'emploi du pardon. Christ nous pardonne, alors pardonnons. Pour finir cette vidéo, quand nous demandons pardon à notre frère, c'est juste un conseil que je voudrais vous donner. Quand nous pardonnons donc à notre frère, il est bien aussi de passer un moment dans la prière avec lui, afin que Dieu nous fasse grâce et que cette situation soit réglée une bonne fois pour toutes. Ne revenons pas dessus. Christ ne revient pas sur nos péchés. Agissons de même. C'est la fin de cette 4e vidéo, il y en aura une 5e, où je reprendrai tous les points que nous avons vus sur ce verset de Colossiens 3,13. Soyez bénis, que Dieu vous garde, et à lui soit la gloire, pour les siècles des siècles. Amen.